Bonjour. Il est dit que certaines histoires sont belles, emplies de fleurs poussant sous l'arbre de la gloire et du succès, des histoires où le bien l'emporte sur le mal, des histoires qui, contées de par le monde, inspirent l'espoir et la joie dans le cœur des hommes. L'histoire d'aujourd'hui n'est pas de celle-là. L'histoire d'aujourd'hui est brutale et cruelle. L'histoire d'aujourd'hui ne provoque que tristesse et désespoir. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un meurtre sauvage et brutal. Un assassinat prémédité contre une victime innocente et pleine de bonnes intentions. Un meurtre violent qui vit la mort faucher une victime qui ne demandait qu'à avoir son instant à elle. Une victime qui voulait inspirer de la joie et du bonheur dans le cœur des hommes. Une victime qui put marquer durablement les quelques chanceux élus qui eurent la chance d'être mis à son contact. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'animation. Et aujourd'hui, pour notre plus grand malheur, nous allons faire la lumière sur le meurtre du film Dofus. Dofus, livre 1, Julie, que je vais appeler par facilité par convenance Dofus, est donc un film de Jean-Jacques Denis et de Anthony Roux, et est accessoirement une putain de tuerie. Ah, ça fait tellement du bien de voir un film comme ça sortir sérieusement. Ce film, c'est genre un maxi best-of de trucs qu'il aurait été facile de foirer, mais qui pourtant, par un heureux miracle, sont réussis. On parle quand même d'un film qui doit à la fois présenter un tout nouvel univers aux nouveaux spectateurs, tout en ne s'aliénant pas les fans de l'univers de base, tout en étant une adaptation de jeux vidéo. Et Dieu sait que les gamers en ont chié niveau adaptation de jeu. Mais pourquoi alors le film est-il aussi bon et pourquoi s'est-il fait ainsi assassiner par des distributeurs qui préfèrent montrer Danny Boone et Cadmerade aux gens? Et bah pour comprendre ce massacre, il faut tout d'abord se pencher pour commencer sur le jour de sortie. Ah oui, je vous jure que je vais finir par parler du film, mais c'est juste que là j'ai vraiment, mais alors vraiment bien l'occasion de me lâcher parce que la distribution elle a vraiment, mais alors vraiment été à chier. Du coup c'est presque un cas d'école en fait. Donc le jour de sortie je disais. Le film est sorti en France le 3 février 2016, c'est-à-dire le même jour que Chocolat, Alvin et les Chipmunks, Dirty Papi, le remake de Point Break et Les Tuches. Autant dire une sale semaine de merde, parce qu'à part Chocolat, il n'y a pas un seul bon film dans le tas. Donc concrètement, le film est arrivé en pleine période creuse, mais les distributeurs, au lieu de privilégier un film d'animation 100% français et accessoirement excellent, ont préféré mettre en avant les tuches. Les putains de tuches. Donc concrètement, on préfère montrer au public un spectacle navrant et pitoyable d'imbéciles heureux se comportant comme des abrutis pendant 1h30 sur un ersatz de scénario, tout ça pour pouvoir se moquer des gens plus pauvres et moins éduqués que la moyenne, plutôt que de leur proposer une expérience plus originale, plus intelligente, avec des qualités sous-jacentes indéniables, mais qui sort le public de sa zone de confort. Et bordel de merde, qu'est-ce que ça coûtait? Mais qu'est-ce que ça coûtait de donner sa chance à ce film, bordel de merde? Qu'est-ce que ça coûtait de mettre en avant une production comme Dofus au lieu des tuches, bordel de merde? Je suppose que dans la tête des producteurs, avec leur whisky et leurs cigares, une comédie bas de gamme restera toujours plus rentable qu'un film d'animation, surtout s'il est tiré d'un jeu vidéo. Pour un film, la première semaine de diffusion est capitale. C'est elle qui ancre le film ou non dans l'esprit des gens. C'est elle qui détermine le nombre de semaines où le film restera à l'affiche. Et là, l'authentique coup de pute des distributeurs vis-à-vis du film que le film n'a pas eu le temps de s'installer dans la tête des gens, surtout que, histoire de bien enterrer le film à grands coups de pompe, la semaine suivante, il y avait Deadpool qui sortait. Voilà, autant dire que le film, il n'avait pas beaucoup d'espoir de rester à l'affiche après ça. Mais bon, après tout ça, je me rends compte que je ne vous ai même pas encore parlé du film en lui-même. Donc Dofus se déroule dans l'univers du jeu éponyme et plus précisément dans la ville de Bonta. Après une petite séquence qui nous expose le principe des deux Dofus, ainsi que les personnages qui composeront en quelque sorte la mythologie de l'univers du film, avec le héros J.H. qui se sacrifie pour empêcher sa femme Julie de détruire la ville, le film commence concrètement après un générique plutôt sympa, où on voit la ville se reconstruire en accéléré, avec la cérémonie qui fête les 10 ans de sacrifice de J.H. Mais heureusement, la cérémonie est interrompue par le retour de Judith et bordel de merde! Mes compliments aux artistes. Cette statue de mon époux est très réussie. Bien! Emparez-vous d'elle!
Et c'est bon là, terminé, fini, le film il est plié là, la victoire totale, atomisation du spectateur direct. Sérieusement, mais quelle classe! Quelle putain de classe! D'emblée, le film te chope en te proposant un méchant qui pète la classe. Et on va commencer par là, puisqu'il faut bien commencer par quelque part. Julite est sans aucune contestation possible le plus grand intérêt du film, ce qui est plutôt le bienvenu, vu que le film porte quand même son nom. Je sais que Ankama est plutôt doué pour faire des bons méchants, j'en veux pour preuve Nox et Kid B qui étaient déjà plus que bons. Mais alors là, pour Julite, ils se sont totalement lâchés. Parce que c'est surtout la construction du personnage et comment ce même personnage évolue aux yeux des autres personnages qui est ultra intéressante. Parce que en fait, Julite ne change pas vraiment au cours du film, elle n'a pas vraiment d'évolution, mais c'est la vision des autres personnages vis-à-vis d'elle qui va évoluer. Au début, tout le monde la considère comme un méchant très manichéen, sauf que aucun personnage de ce film n'est manichéen. Julite, c'est avant tout une femme qui cherche à retrouver sa famille, et qui effectivement est prête à tout pour ça. Et à certains moments, on se met vraiment à ressentir de l'empathie pour cette femme, notamment via la relation qu'elle bâtira avec Joris, où elle montrera de véritables moments de tendresse. Mais aussi, quelle prestance! Mais quelle prestance! Déjà, un méchant qui parle bien, c'est la classe. Mais là, elle dégage vraiment une aura presque noble. Regardez avec quelle classe atomique elle reprend le dessus lors d'un combat qu'elle était à 2 doigts de perdre. Fini les enfantillages, Baccarat. Get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Move, bitch, get out the way, get out the way, bitch, get out the way. Mais avec tout ça, je me rends compte que j'ai même pas encore parlé du personnage principal, le jeune Joris qui est élevé par son papy-chat, Kérubim pour les intimes, avec son ami Lilotte, le tout dans une maison vivante nommée Louis, parce que pourquoi putain de pas? Louis par-ci, Louis par-là, c'est toujours le même qui bosse dans cette maison. Et si on pouvait craindre en début de film un personnage un peu chiant parce que clairement destiné à un jeune public, le personnage se révèle être plus qu'attachant et surtout conscient de la situation. C'est pas un gamin chiant qui te sort des niaiseries toutes les 2 minutes, il a parfaitement conscience que c'est la merde autour de lui, et le film s'évertuera à lui en mettre plein la gueule dès le début des péripéties, genre après qu'il ait appris que Julite était sa mère et avoir assisté à la mort de Kérubim. Super! En une journée, j'ai perdu mon papy-chat, gagné un père légendaire, mais mort, et une mère qu'on appelle la bouchère! Le rêve! Bon, je vous en révélerai pas bien plus sur lui, mais tous les autres personnages qui gravitent autour de lui sont super attachants. Carcasse, le bouffe-boleur arrogant, en énervera peut-être certains, mais se révèle tout de même avoir des moments de bravoure assez bienvenus, tout comme sa relation avec Baccarat, qui évolue de façon assez intéressante. Même si c'est quand même un peu le syndrome Han Solo, avec la stricte qui tombe sous le charme de l'arrogant. Mais Dofus, c'est aussi et surtout un univers particulièrement loufoque et bizarre. Alors je sais que l'humour est un truc assez personnel et que ce qui peut faire rire quelqu'un peut se taper un bon gros beat chez un autre. Mais là, faut pas déconner parce que le film est super drôle. C'est principalement dans ses dialogues que le film est plus drôle, mais aussi beaucoup dans ses situations. Bon, par contre, si vous connaissez déjà Dofus, vous savez à quoi vous attendre comme type d'humour. Et sinon, imaginez de la comédie de boulevard mixée avec du bigard, mais en 1000 fois moins beauf. En fait, c'est pas facile d'expliquer. Ankama a vraiment son propre humour. C'est de l'humour à la Ankama. Donc, si vous connaissez pas, vous découvrirez en regardant. Et ouais, parce que si on peut dire un truc, c'est que niveau blague de cul, le film lésigne pas. Mais pour ça, je retiendrai surtout ce merveilleux plan qui me fera toujours mourir de rire. Au niveau des inspirations, Ankama n'a jamais caché que ses inspirations pour l'univers de Dofus provenaient des animes, des mangas, mais aussi de la BD franco-belge et des cartoons. Ce qui peut se traduire par « Les créatifs d'Ankama sont de la génération Club Dorothée ». Et si une chose est sûre, c'est que ça se sent. Et c'est ça, par exemple, qui explique que toutes les références faites aux diverses œuvres, type Sailor Moon par exemple. Et c'est ça aussi, je pense, qui fait que le film se distingue par ses combats. Ça aussi, c'est un truc assez original dans l'animation française. Parce que même si j'aime beaucoup l'animation française, faut quand même avouer que je suis purement incapable de nommer un film d'animation français d'action. Et les scènes d'action, bordel de merde, qu'est-ce qu'elles sont bien et qu'est-ce qu'elles sont inventives! Mais pour vous épargner mes maigres connaissances en technique d'animation pure, alors qu'il y a certainement plein de trucs à dire dessus, je suis pour vous, chers spectateurs, allez vous chercher un maître au fond de son antre pour qu'il puisse ainsi vous éclairer de ses lumières. Oui, c'est moi, le grand majestueux maître. T'en fais encore trop. Oui, pardon.
En termes d'animation, on va pas se mentir, c'est beau. Ça met pas Miyazaki en PLS, mais la 3D est lisse et les décors sont imposants. Que ce soit la ville de Bonta ou la dimension Eka Flip, les décors dégagent une impression de lourdeur et de densité, ce qui démarque beaucoup les personnages qui sont animés en 2D dessinés à la main. Et c'est plutôt bien pensé car ils se démarqueront toujours, quel que soit le décor. C'est sûrement une des raisons qui a poussé l'équipe à opter pour des personnages en 2D classiques dessin animé plutôt que pour le style de Wakfu, qui est certes très beau mais qui a l'inconvénient de toujours opter pour des plans très serrés sur les personnages. Montrer des décors grandioses et bien larges devient difficile car on cherchera toujours du regard les personnages. Donc sur le plan de la perspective... T'as compris? Il y a un bon gros boulot pour nous servir des visuels sublimes. Même les flashbacks ont leur propre visuel, et il y a un baiser sanglant. Oui. Et les scènes de combat, les effets sonores et visuels claquent la race de leur grand-mère le Triceratops. Et il y a même quelquefois du sakuga. Du sakuga dans un film d'animation français. Pour ceux qui ne savent pas, le sakuga c'est quand on sacrifie une partie de la qualité du dessin pour gagner des FPS. On utilise ça surtout dans les scènes d'action des animés japonais. Il y en avait un peu dans Wakfu aussi. Malgré un combat qui est un peu mal fichu, où on comprend pas bien ce qui se passe avec Joris qui se déplace un peu partout, mais bon, je pinaille, le film n'est pas budget-proof non plus, faut pas déconner. Les effets sonores sont sublimes, la BO par contre personnellement je la trouve oubliable, aucun morceau ne m'est resté, je suis même pas sûr que Juliette ait eu son propre thème à elle. Et il y a la voix française de Bruce Willis et de Ben 10, si, Ben 10 le dessin animé, le premier hein, pas la sorcellerie vaudou qui joue avec son cadavre. La doubleuse s'appelle Sauvane Delanoë, c'est elle qui fait Joris. Voilà. Comment ça, tout le monde s'en fout? Quelques références sonores subtiles sont même dissimulées pour les connaisseurs du jeu, comme la musique de Victoire dans le temple de Kérubim, et c'est plutôt cool. Et puis il y a la voix de Bruce Willis quand même. Voilà, voyez quand je vous dis que chez Ankama c'est des génies, bah j'avais raison. Mais une particularité qu'il est intéressant d'analyser sur ce film, c'est que c'est une adaptation, et même une adaptation faite par les créateurs de l'œuvre originale. Si dans ce type d'adaptation, la critique du non-respect de l'univers est rendue caduque par les créateurs, parce que c'est un peu eux les créateurs du truc à l'origine, du coup toutes leurs décisions sont à considérer comme des canons à l'œuvre d'origine. Du coup on ne peut pas dire ouais non c'est pas fidèle. Mais parfois justement une adaptation peut tomber dans un autre écueil, celui d'en avoir rien à foutre du nouveau public et de lui balancer tout plein de termes propres à l'univers dans les dents, que s'il est pas familier avec l'univers, et ben il va sacrément en chier pour comprendre. Prenons comme exemple le film Warcraft sorti récemment. Alors soyons clairs. Si vous avez jamais touché à aucun jeu Warcraft, ce qui est à peu de choses près mon cas, vous allez sacrément en chier pour comprendre l'univers dans lequel on vous a balancé, ce qui était d'ailleurs mon cas, et ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai détesté ce film. Dofus, lui, choisit une autre voie pour pallier à ce problème. Le monde de Dofus, le monde des 12, est colossal, avec toutes ses races, toute sa mythologie, toute son histoire, il serait purement impossible de raconter tout ça en un seul film. Ils ont donc choisi de mettre le film dans un microcosme. La quasi-totalité de l'action se déroule dans la ville de Bonta. On a conscience qu'il y a tout un univers au-delà de la ville, mais on ne nous le montre pas. Peut-être qu'on nous le montrera plus dans les suites, mais dans le cadre de ce film, le reste de l'univers est mis totalement à la trappe, tout simplement parce qu'il n'a pas d'utilité au scénario. Le nouveau spectateur, comme ça, il a envie d'en savoir plus, et le fan d'Ankama, bah lui il s'en fout. Il est fan d'Ankama, il le connaît déjà par cœur l'univers. En fait, la ville de Bonta marche un peu comme une vitrine du monde des 12 qui donnera envie aux gens de s'y intéresser. Un rapide passage sur la musique qui est un petit peu en dessous du niveau général, mais le thème ultra épique du prologue fait vraiment juter mes tympans. Thème qui est d'ailleurs repris pas mal de fois durant le film, mais souvent des versions réorchestrées. Thématiquement, le film reste intéressant déjà dans sa volonté de présenter des personnages non manichéens, j'en reviens encore une fois à Juliette, mais je suis forcé d'admettre que c'est pas le point le plus réussi du film. Le film n'aborde pas vraiment de grandes thématiques, il y a bien l'amitié et la famille, mais c'est tellement dans le cahier des charges de ce type d'histoire qu'on peut plus vraiment appeler ça des thématiques. Si on peut dégager quelques sous-thématiques, ce sera sur la quête du bonheur personnel au détriment des autres ou encore les faux semblants, mais pas grand chose de plus. Et personnellement, j'espère que ce sera un point plus développé dans les suites à venir. Parce que oui, je pense qu'il y aura des suites. Parce que le film au final s'est pas pris un si grand bide que ça. Enfin, si, c'est pris un énorme, colossal, gigantesque bide. Mais en fait non. Déjà sur le fait que Ankama n'a pas financé le film seul, et que pour eux, le film s'est révélé plutôt économiquement viable. En tout cas, c'est ce qui ressort de leur interview. Le film s'est en fait remboursé purement sur sa communauté qui, malgré la diffusion pourrie, a répondu présente autant qu'elle a pu. Si vous avez pu voir le film en salle, vous savez de quoi je parle. La moyenne d'âge des salles, c'était environ 20 ans, et quasiment tous ceux à qui j'ai pu parler en sortie de film étaient des joueurs de Dofus, ou des fans de Wakfu, ou des deux.
En gros, Ankama s'est remboursé sur sa fanbase, du coup la possibilité d'une suite est à prendre au sérieux. Outre le léger fait que quand même le sous-titre du film, c'est quand même livre 1, ce qui peut quand même laisser à penser qu'un livre 2 est prévu. Sinon c'est vraiment con d'appeler le film comme ça. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce film qui est vraiment génial. Je vous enjoins vraiment, mais alors vraiment à le regarder et même à acheter le DVD. Parce qu'il faut soutenir Ankama, il faut soutenir des initiatives comme ça. C'est grâce à des initiatives comme ça qu'on pourrait finir par avoir par miracle un cinéma français plus diversifié. Je vais pas vous dire que Ankama est en train de révolutionner le cinéma français, mais au moins leur donner un petit coup de pouce qui puisse au moins apporter un peu de différence au cinéma français. J'en profite pour remercier énormément l'Entre du Maître pour sa participation, je vous enjoins vraiment à voir sa chaîne. Je mettrai un lien vers sa chaîne dans la description. Quant à moi, eh bien, je vous débite le discours habituel en vous disant que si vous avez aimé, vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est ça qui fera connaître la chaîne et la vidéo. Aimez, commentez et vous abonnez si l'envie vous en prend. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!